Deuxième partie, vos figurines prennent la pose, cette fois-ci avec les Revoltech de chez Kyodo. Je vous rappelle que ce sont des articulations sur un système de cliquet, donc c'est-à-dire du ratchet. Notre Iron Man est donc en phase d'atterrissage, ou en tout cas vol stationnaire, hein, c'est pour ça qu'on a le visage qui regarde, en tout cas les yeux droit devant lui, et non pas vers le ciel par exemple. On donne un petit côté voilà, un peu plus costaud avec les coudes repliés, les poings fermés. Pour parfaire cela, on a le système d'effet voilà, un petit peu pyrotechnique avec la fumée. Comme il est en phase, en tout cas d'atterrissage, c'est ce qu'on recherche hein, dans ce mouvement-là. Également, vous voyez que les jambes, alors même s'il y en a une qui part un petit peu de travers, ça malheureusement c'est dû à la courbure du plastique en lui-même hein, et des articulations qui sont un petit peu plus amples à certains endroits. On va avoir une jambe droite et une jambe un peu plus repliée et non pas en avoir bêtement deux l'une à côté de l'autre comme quand il va décoller, puisque là on cherche vraiment j'arrive, je me pose et je vais poser mon pied à terre dans peu de temps. Des éléments peuvent également vous aider, tout ce qui est armes par exemple, hein, ou même divers accessoires. Ça permet comme ça d'ouvrir simplement la porte à plein d'idées. Bien sûr, au niveau épée, ce qui va souvent par exemple gêner, c'est quand vous souhaitez mettre par exemple l'arme au-dessus de la tête, au niveau des épaules, ça va effectivement être assez limitatif. Et bon, dans le cas de notre squelette, ça va, mais dans d'autres, vous ne pourrez pas joindre les deux mains effectivement au-dessus de la tête. Toujours bien faire attention également quand vous faites le mouvement entre guillemets voilà, de porter un coup ou quoi que ce soit, de donner un côté réaliste comme quoi le personnage a bien vraiment une stabilité. De toute façon, vous vous rendez facilement assez compte quand vous essayez de faire tenir la figurine en elle-même. Voilà, si ça brinque-balle un petit peu, si c'est pas super stable, il y a peut-être quelque chose. En portant un coup de poing ou en faisant un kata par exemple, on voit le bras tendu, le poing fermé, l'autre qui va être replié et près du corps. Voilà. Pareil pour les jambes, une avancée, une un petit peu reculée. Bien cette sensation de force, le torse tourné vers le cou. En plus, on a la chance que le bandeau comme les cheveux peuvent être orientés et ainsi comme ça donner un système de mouvement comme s'il avançait en portant son coup. On a cette fois-ci une position de sniper. Alors c'est assez difficile, il n'y a pas beaucoup de figurines qui permettent de le faire, puisqu'il faut être assis, les jambes croisées. C'est assez compliqué. La plupart du temps, vous avez toujours quelque chose qui vous gêne hein, voilà, dans les mouvements. Mais lorsque les figurines sont assez fines, on va dire, ou en tout cas n'ont pas d'éléments perturbateurs, vous pouvez obtenir cela. Bien sûr, effectivement, si on peut un petit peu également plier les chevilles pour comme si voilà, elles flottaient pas dans le vide hein, directement. Au niveau de l'arme, on voit qu'on en a une effectivement au niveau de la crosse, l'autre qui va soutenir le fusil. Malheureusement, voilà, on ne peut pas être parfaitement en contact du fait des articulations. C'est un peu embêtant, même si effectivement au niveau des poignets, c'est un système qui est lisse, hein, c'est pas du ratchet. N'empêche, on ne peut pas être pile comme il faut. Vous voyez également que sur les épaules, les espèces de pans peuvent pas être inclinés comme il faudrait. Ça gêne un petit peu, ça tape, c'est normal. Dernier point, bon, certes, il est cyclope, mais même s'il avait deux yeux, c'était pareil. Pour regarder directement dans la lunette, n'hésitez pas, en tout cas quand c'est possible, à un petit peu pencher voilà, sur le côté, tout simplement la tête, pour qu'il vise. Avec un personnage comme Dumbo, c'est un peu limité. Il a seulement 5 articulations, c'est-à-dire épaules, les jambes, la tête. Et donc forcément, tout ce qui est croiser les membres, c'est un peu compliqué. Va falloir effectivement donner une impression de mouvement. Donc en marchant, voilà, un bras en avant, un arrière, l'inverse au niveau des jambes, comme ce que vous faites. Ça vous empêche d'un petit peu voilà, orienter la tête sur gauche ou droite si vous le pouvez. Ou alors inclure un second élément qui va comme ça, on va dire, détourner l'attention du peu de mouvement faisable et créer des petites scènes comiques, hein, puisque c'est aussi ça le but. Vous pouvez bien sûr utiliser des fonds, donc à partir d'une image créée, ou simplement utiliser votre écran d'ordinateur pour faire la photo par la suite.